international, footballeur de renom mondial, qui nous fait donc l'honneur de nous recevoir ici à son domicile. C'est un peu son bureau, son petit musée un petit peu. Moi aussi, c'était un honneur pour moi de parler avec M. Denis Le Mérite. C'était un honneur pour moi. Alors c'est un merci beaucoup. Alors donc on est venu vous rendre visite. C'est un immense honneur pour nous. Juste un petit peu pour vous dire que l'Algérie est actuellement donc en pleine Coupe du Monde. Nous venons donc d'avoir un petit faux pas malheureusement contre la Belgique. J'aimerais que Tarab Farhat nous dise un petit peu quelles sont pour lui les chances donc de nos verts de qualification au second tour, Inch'Allah. Pour vous dire la vérité, je suis algérien, je suis footballeur de football algérien. J'ai joué 10 ans en équipe nationale. Je souhaiterais que l'équipe nationale fasse de bons résultats, mais malheureusement contre la Belgique, ça a été un petit peu... ça ne m'a pas plu. À votre avis, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pendant le match contre la Belgique? كل ما نسمع حل شوك لحني ارمد يديك معانا وادعي وقول ان شاء الله يحفظها ربي الجزائر تسامر فيه عزيز الفنان يحور وقراوني بدي سبابة مشدين داير تراث الثرام العالم كني علام كل اللي ومرة يرحم ربي الشهداء وقتي لباشرين كنا نسمع حد شوك لحني ارمي يديك معانا وادعي وقول ان شاء الله يوصلها ربي وقتي لباشرين كنا نسمع حد شوك لحني ارمي يديك معانا وادعي وقول ان شاء الله يحفظها. Voilà, ça c'était pour dire un mot sur la Coupe du Monde. Et maintenant on aimerait aussi que Tarab nous dise un petit peu un mot sur lui. Que devient l'icône Tarab Farhat en 2014? Pour vous dire la vérité, je sais quel football. Je suis le football, je suis aussi L'actualité sportive. L'actualité sportive. Je suis aussi l'équipe nationale. Je souhaiterais qu'elle fasse de bons résultats. Non, mais j'aimerais que cet Farhat nous dise lui en tant que Tarab Farhat, il est quoi aujourd'hui en 2014? Il est quoi? Il n'est rien. Il n'est rien du tout. Moi, j'ai joué 10 années en équipe nationale. 10 ans en équipe nationale. Et je suis, pour ne rien vous dire, je suis le seul Algérien à jouer en équipe d'Afrique au Brésil et en équipe d'Afrique au Mexique. J'ai joué avec l'équipe du Maghreb arabe contre le Pérou. Et j'ai remporté aussi un tournoi à Prague avec l'équipe universitaire parce que j'étais étudiant en CET. Et quels sont les joueurs qui vous marquent le plus? Je parle des joueurs, les anciens joueurs qui sont actuellement vivants. Qui sont ces joueurs auxquels vous avez toujours des contacts et qui ont de l'influence sur vous? J'ai des contacts avec tous les joueurs, mais il y a des joueurs aussi qui sont malades comme l'Almas. L'Almas, il est malade, oui. Il y a Kadem, il y a Salhi Abdouti de Séki, il y a des Loulou, Oui, je vois. Vous avez donc ici, c'est un peu votre musée ici. Donc on voit un petit peu toute votre carrière qui est ici quand même retracée à travers de magnifiques tableaux, du coupe aussi surtout. Voilà donc c'est ici un petit peu le côté jardin de Tarab Farhat. C'est pas seulement qui a la chance donc d'accéder à ce véritable musée, il faut le dire. Voilà donc nous allons terminer avec une dernière question pour dire à Tarab Farhat. L'équipe compétition du siècle. Voilà l'équipe
Voilà. Et là, par exemple, on voit sur le tableau donc l'équipe classée donc par la compétition l'équipe du siècle, dans laquelle on trouve évidemment Tahar Ben Farhat, aux côtés bien sûr de Hassan Almas, de Mustafa Zitouni, oui, voilà, de Rachid Makhloufi et autres. Voilà, c'est l'équipe voilà, classée donc équipe du siècle par le journal compétition. Et on va terminer avec une dernière question à cette parole, qui est celle de savoir. Donc, je suis capitaine d'équipe de l'États-Unis contre l'Allemagne, contre la RDA. Contre la RDA, oui, on voit ici Tahar, voilà, qui ressemble étrangement à Omar Batrani. Ici donc, face à l'équipe d'Allemagne, en 74, c'est ça? En 70, voilà, donc Tahar Ben Farhat à sa belle époque et son jeune âge. Et on va terminer donc avec une dernière question pour dire que est-ce que Tahar Ben Farhat a des projets aujourd'hui? Pour vous dire la vérité, je n'ai aucun projet. J'aime le football, pas parce que moi je ne serai pas un convoi avec la tête. Moi je n'ai rien dans la tête. Oui, c'est une phrase qui est célèbre ensuite Tahar Ben Farhat. جيب البرهان جيبوها يا الولاد ان شاء الله يا الولاد جيبوها يا الولاد ان شاء الله يا الولاد جيبوها يا الولاد ان شاء الله يا الولاد يا الولاد ديروا حالة يا بلادي على مفزعالة يا الولاد ديروا حالة يا بلادي بلاد الرجالة. Un petit peu un tour d'horizon ici, donc sur ce que j'appelle moi le musée de Tahar Ben Farhat. Alors là, il nous explique un petit peu son tableau de chasse. Donc ici, on voit la gendarmerie nationale. La gendarmerie nationale. Oui. Ville Bouteflika, le 40e anniversaire. Oui, tout à fait. Tahar Ben Oui. Offert par la présidence de la République, oui. On voit ici encore une autre hommage donc à votre carrière dans l'équipe nationale de football de 62 à 74. Il y a ici autant de médailles, donc, comme vous voyez ici. Là, ici, décerné par la Direction Générale de la Protection Civile. Ça par l'association Oulad El-Houma ici. Voilà, donc autant de médailles donc, et de distinctions. Voilà l'honneur de Tahar Ben Farhat. Et donc je rappelle, ex-capitaine de la sélection d'Afrique. Voilà. Le caïd de Tiaret. Voilà un petit peu ce que la presse dit sur Tahar Ben Farhat. Vous voyez ici le caïd de Tiaret. Magnifique photo de Tahar Ben Farhat donc à ses belles heures. Voilà. Là autant de photos un petit peu qui rappellent l'épopée de ce joueur donc exceptionnel. Entre 62 et 74, un petit peu l'époque où Tahar était à l'apogée donc de son talent. Et là donc vous voyez ici toute une voilà, c'est presque une forêt ici de distinctions et de médailles. Voilà de quoi être fier de ce footballeur aussi exceptionnel donc qu'il a été donc classé parmi l'équipe donc du siècle par le journal Compétition comme vous l'avez vu. Voilà. En 72, 10 sélections. L'année 72, hein? Oui, tout à fait, alors. Oui, alors on voit ici, donc, comme nous le montre Tahar, donc en 72. Alors l'année Tahar, donc 10 sélections. En 72, oui. Tahar, donc, né le 23 mars 44 à Tiaret, comme on voit ici, défenseur. Alors ils disent ici que l'année dernière déjà, il était donc le footballeur le plus capé en équipe nationale. Cette marque de confiance donc des sélectionneurs qui se sont succédés durant 2 années, Zouba, Khabato ou encore Makhloufi, est un signe qui ne trompe pas. Tahar a la classe à revendre et pour tout l'ordre du monde, la jeunesse de Tiaret ne veut pas le lâcher. Voilà donc, magnifique. يا بلادي ما فيكش الحق وحقك راهو مخبي
لابد يجينا نهار والظالم يكشفوا ربي يا غالي ما فيش الحق وحقك راهو مخبي لابد يجينا والظالم يكشفوا ربي بلادي نور عيالي اللي ساكنة في قلبي وانتي لحمي ودمي يا بلادي غير نبغيك اجري مون امور اجري بوك توجور تزين في حبي لما زال في قلبي اجري مون امور اجري بوك توجور تزين في حبي لما زال في قلبي اجري مون امور اجري بوك توجور تزين في حبي لما زال في قلبي Thank you.